tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour la deuxième partie de la collection Colo. Donc là, on va partir sur les crayons de couleur classiques. Donc préparez un cappuccino, un café, un thé, ce que vous voulez. Ou installez-vous confortablement dans votre canapé ou comme vous voulez. Et parce qu'il y en a pour un petit moment. Elle va être un peu plus longue, donc je vais vous présenter tout ce qui est crayon de couleur classique. Donc voilà, tout ce que je possède en fait. Donc il y en a aussi bien en boîte, en trousse. Vous allez découvrir ça et on va passer plein de bureaux comme ça, vous les verrez mieux, je trouve, pour vous montrer exactement. Voilà, à tout de suite. Donc on se retrouve plein bureau et on va commencer dans l'ordre. Dans l'ordre. Il n'y a pas vraiment d'ordre. J'ai pris mes boîtes qui étaient au bout pour vous les présenter et puis après je vous présenterai ce qui est en trousse et tout ça. J'ai encore d'autres boîtes là, je mets un peu partout. Donc voilà, c'est rangé. C'est rangé, mais les plus grandes boîtes avec les plus grandes boîtes, les plus petites avec les plus petites. J'ai essayé de rapprocher au maximum parce que j'en ai tellement que de façon à faciliter les choses pendant la vidéo. Donc voilà. Ça fait partie des crayons. C'est une gamme qu'on peut retrouver sur AliExpress et sur Amazon. C'est que, alors là, c'est l'équilibre, mais cette boîte, elle existe en différentes versions. Il faut savoir que ça fait partie des boîtes où, quand on les achète chez les grossistes, on peut demander exactement les mêmes crayons, mais juste de changer la boîte. Vous voyez le packaging, voilà, je cherche le nom. On peut changer le packaging de cette boîte. Donc, il est possible que vous ayez des crayons chez vous qui y ressemblent. Alors moi, là, c'était Tibi qui les avait pris. J'ai aussi la boîte en 150. Bon, j'ai plus la boîte, mais ils sont en trousse. J'ai aussi les 150 et elle était verte. D'ailleurs, je les avais présentées sur la chaîne. Donc voilà. Je l'ai aussi en 120, donc si vous font penser à d'autres crayons, c'est possible. Il y a différents vendeurs qui les achètent et qui les vendent sous d'autres noms. Donc voilà, celle-ci, c'est une boîte qui m'avait été envoyée par Debo. J'avais moi acheté les 150 et Debo m'avait envoyé les 120. Donc voilà, ils ont été quand même bien utilisés. Par contre là, ce nuancier-là, je ne l'ai pas. J'ai refait 150 puisque je refais tous mes nuanciers chez Teresa Evanor en fait. D'où pourquoi certains je n'ai plus de nuanciers. Donc voilà, je veux tous les refaire sous un format Teresa. Donc du coup, ça me prend un peu plus de temps. Donc voilà. Dedans, on va retrouver des tailles crayons. Alors honnêtement, moi, je m'en suis jamais servi. Je ne sais pas si toi, Débo, tu t'en servais ou pas. Et en général, dans ces boîtes-là, les tailles crayons classiques. Après, ça peut dépanner si vous avez des enfants, par contre. Donc voilà, on a plusieurs couleurs. Elles ne sont pas vraiment rangées dans l'ordre, là. Hop. Donc on a 3 racks, en fait. Et le dernier, en fait, si vous voulez, il y a un petit ruban pour le soulever. Donc là, il faut que je les range de toute façon. Voilà. On a vraiment pas mal de vert, pas mal de bleu aussi, des roses. Il y a pas mal de couleurs, en fait, dans ces crayons. Ils ont la couleur le long du crayon et alors je vais essayer de bouger la lumière pour que vous voyez mieux. De ça, voilà, ce sera mieux. Ouais, ou pas. Voilà. Alors sur ces crayons là, en fait, vous allez retrouver, ça va pas être le top, bien crayon foncé, voilà. Vous allez retrouver par exemple Artist Color Pencil et le numéro au bout. Alors sur cela, la couleur est là et le bout est blanc. Il y a un petit liseré là qui est noir. Donc voilà. Et c'est presque l'inverse pour les QL 150. Ceux-là sont à base de cire. Donc voilà, ils sont pas mal, franchement. Quand on débute et tout ça, ils sont pas mal. Il y a pas mal de couleurs. Donc voilà. J'ai pas le nuancier. De toute façon, je vous les représenterai. J'ai présenté les 150. Donc voilà.
Hop. Ensuite, par contre, je vais cacher une autre boîte que je veux absolument pas présenter. Voilà. J'ai les Lyra Polycolor. Donc ça, j'avais fait le nuancier. Je crois même que je vous les ai présentés même. Ou je les ai montrés dans un haul. Ceux-là, je les adore. J'ai même gardé l'emballage. On est sur une boîte en ferraille sur les Lyra Polycolor. Donc là, on est plus sur une gamme. Alors, j'ai oublié de vous dire le prix, mais là, comptez une trentaine d'euros pour cela. Là, les Lyra Polycolor, on est plus sur une gamme au-dessus. Je crois que si on veut la gamme complète, on doit être dans les 90 euros. Alors moi, j'en ai 36. Je galère toujours autant à ouvrir les boîtes. Voilà. Alors ça, ça fait partie des gammes que j'adore, puisque quand il y a le bois apparent, c'est quelque chose dont j'adore. Il faut savoir que dans celui-là, il y a un blender avec. Voilà. Fourni avec, même dans les autres boîtes. Hein. On a un blender fourni, il s'achète aussi à l'unité. Moi, je vais m'en servir pour cette gamme-là, mais pas pour d'autres gammes, par contre. Voilà, j'ai pas le temps de beaucoup les utiliser. Par contre, ils sont super. Franchement, rien à redire là-dessus. J'adore et la présentation, tout. Dessus, pour vous les présenter, vous avez marqué Lyra, Rembrandt. On a donc Rembrandt Polycolor, hein, c'est la gamme. Ils sont fabriqués en Allemagne. Quand il y a un code barre comme ça, en général, ça veut dire que vous pouvez les acheter à l'unité. Ça peut vous apporter une petite info. Souvent, quand on retrouve un code barre sur les crayons, c'est que c'est des crayons qui se vendent aussi à l'unité. On retrouve la couleur. Donc là, c'est Viridian. Alors au départ, on a 2000 et quelques. Alors c'est la gamme en fait. Chez Lyra, ils changent les premiers numéros pour la gamme et le 61 à la fin. Donc ça, c'est le numéro de la couleur. Et au départ, en fait, ça correspond à la gamme. Donc là, je les adore ceux-là. Ça fait pas super longtemps que je les ai, je crois. Je sais plus à quelle période je les avais achetés. Je crois que c'est quand j'avais fait le gros colis, je crois. Je les ai eu pas trop cher. Après, il y a une autre boîte que je vais passer, que je ne souhaite pas présenter. C'était un partenariat que j'ai refusé. Donc, je le cache. Je suis désolée. Certaines personnes sont au courant, d'autres, je ne veux pas m'étaler là-dessus. Je ne ferai pas de polémique. Mais voilà, j'ai refusé. Parce que, voilà, pour des raisons qui me sont propres, je n'étalerai pas ça sur YouTube. Ensuite, j'ai acheté les Artina. Je les ai rachetés à ma choupinette, à dépôt. Il lui convenait pas et moi j'aime bien tout tester. Donc du coup, je lui ai dit écoute, je te les rachète. Donc voilà, c'est la gamme de 72. Il y a des gammes un peu plus petites, c'est des crayons à petit budget. Il faut compter 20-30 euros. Pour une gamme comme ça, j'ai pas encore eu le temps de les tester, donc je vais pas dire ce que j'en pense, puisque je ne les ai pas encore testé. Il y a un nuancier qui est présent là, puisque, et sur les crayons, il faudrait que je fasse le nuancier qui les présente. Sur les crayons, on a, je ne sais pas trop ce que ça veut dire au départ, une marque ASTM, bref, il y a des numéros, des lettres, je ne sais pas trop ce que ça représente. Après, vous avez la marque Artina. Ici, vous avez le nom du crayon et le numéro. Alors, par contre, je peux vous dire qu'il faut vraiment des bons yeux parce que c'est écrit tout petit et couleur métallique sur du noir. Alors, du coup, j'espère que ça ne va pas trop s'effacer parce que sinon, on ne voit pas trop. Et en fait, sur le nuancier, ils ont remis juste les numéros et pas le nom du crayon. Donc, il ne faudra pas trop que... Faut mieux faire le nuancier avant de commencer à s'entraîner avec, je pense. Hein. Donc voilà, 72 crayons, on a le premier rack qui est là. On a un deuxième. Je crois qu'on a des couleurs métalliques dedans, je vois de la couleur argentée. Mais je ne peux pas vous dire ce que j'en pense, je ne les ai pas testés encore. Donc voilà, on a deux racks dedans.
Pas mal de vert, pas mal de bleu, pas beaucoup de gris par contre. Il y a pas mal de petits dégradés de marron. On a un couleur gold aussi. Donc on a argent et or. Voilà. Il y a pas mal de dégradés de rouge et d'orangé par contre dans cette gamme-là. Donc voilà. Un peu plus près. Donc ça, c'est à tester. Je ne peux pas vous dire ce que j'en pense pour le moment. J'ai pas mal de retard, je l'avoue. Ensuite, une gamme que j'ai mis super longtemps à voir. Mais alors, c'était pas super longtemps. Ils ont été vendus pendant une période sur Amazon. Et puis après, c'était plus le cas. En fait, ils ont été vendus pas longtemps sur Amazon. Après, on les trouvait chez Decomade. Et j'ai eu la chance, en fait, de les trouver sur Vinted et à un prix raisonnable. Honnêtement, parce que beaucoup les vendaient hors de prix. Donc voilà. Ils existent aussi en double crayon, en fait, cette gamme-là. C'est-à-dire avec deux couleurs, avec une couleur de chaque côté. Donc voilà. C'est des crayons qui sont super, ils sont très crémeux. Alors, j'ai pas le nuancier, je vais vous expliquer pourquoi. Simplement, ce que j'ai voulu faire le nuancier de Teresa Ivanor, et vous allez vite comprendre que faire le nuancier de ces crayons-là, c'est compliqué, très compliqué. Ils sont super, hein, ils sont super agréables à utiliser, ils ont des belles couleurs et la gamme elle est superbe. Mais le problème de ces crayons-là, alors c'est qu'on va retrouver dessus pastel, donc coloré pencil, hein, crayon de couleur, je vais vous montrer plus près, et la marque. Voilà. Et il n'y a ni numéro, ni nom. Donc du coup, même avec le nuancé de Teresa Ivanov qui a mis des petites couleurs, vous savez qu'une fois que ça s'imprime, bah, on a autre chose. Du coup, il y a des couleurs qui sont tellement proches qu'il est difficile de savoir quelles correspondent. Je parle par exemple de ceux-là. Il y a quelques verres aussi qui se ressemblent, qui sont très très proches. Du coup, c'est très difficile à... Vous voyez, par exemple, si je prends cette couleur-là et celle-ci, voilà, une fois imprimée, c'est très très dur de trouver la correspondance. Il faut vraiment que je prenne le temps, faire le nuancier par moi-même, et puis arriver à les remettre dans l'ordre, quoi. Et ça, c'est vraiment compliqué sur celle-ci. Ça m'a pris la tête, j'ai laissé tomber, et voilà. Mais sinon, par contre, c'est une super gamme. Ils sont vraiment agréables. Ils glissent tout seuls sur le papier. Franchement, ils sont top. Donc voilà. Ça, c'est Pastello de la marque Astra. Ensuite, je vais vous montrer le reste. Hop, je vais mettre ça sur le côté pour le moment. Et je vais vous montrer ce que j'ai en trousse, puisque en fait, en trousse, elles sont sur le côté. Donc, je vais pouvoir vous en montrer quelques-unes. Hop. En fait, j'ai une étagère au-dessus de moi. Voilà. Donc, dans celle-ci, j'ai mes Prismacolor. Donc voilà, j'ai toujours un petit crayon blanc Holbein dedans avec mes prismas. Je vais vous le montrer. Donc ça, pareil, si je vous ai eu en cadeau par ma choupinette. Donc ça, c'est une gamme que je vais racheter, ça c'est sûr. Donc voilà. Donc ça, les prismas, je les utilise beaucoup. Alors, on disait la dernière fois, j'avais répondu à un tag, le crayon plus petit, et je dirais qu'en ce moment, c'est celui-ci, le PC 1095. Ça, c'est une gamme que j'adore. Franchement, là-dessus, je la surkiffe. Bon, le prix peut refroidir, hein, par contre. Hein. On peut les trouver sur Amazon US à 150 € à peu près pendant certaines promos. Et là, je crois que sur Amazon, ils sont toujours à 250 €, hein, je pense. Hein. Je pense pas qu'ils ont descendu. Donc 250 € pour des prismas, je trouve que c'est un petit peu cher quand même. Donc voilà. Surtout qu'on peut les payer moins cher avec des frais de douane et tout ça dans d'autres pays. Donc voilà pour les prismas que j'utilise pas mal, même les couleurs néons, je les utilise. Et toujours un Holbein blanc dedans, toujours.
Donc voilà, ça c'est vraiment des gammes que j'affectionne. Une belle découverte pour moi. Donc là, on est sur du haut budget, on va dire. Bah, si on est sur du haut budget. Le défaut des Prisma, je dirais, du moins des Prismacolor premiers, c'est déjà leur tarif et le fait que les crayons ont tendance à s'effacer le numéro dessus. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Ça, le nuancier, il est fait. Alors, je les ai rangés tout à l'heure d'ailleurs. Ensuite, je vais avoir... Je vais essayer de décaler là. Alors, désolé, ça fait un peu flou, c'est le focus qui s'en met. J'ai les Coloria que je me suis acheté. Les Coloria Imaginor. Donc, ils étaient fournis avec la trousse. Ça, c'est vraiment une gamme super, les Coloria Imaginor. Déjà, les crayons sont très beaux. Je les ai pas beaucoup utilisés, mais quand je les utilise, en général, je les utilise sur les livres de la même marque. Sur les livres coloriés, en fait, je trouve qu'ils vont super bien. Alors, ils vont sûrement sur d'autres livres aussi, mais je sais pas, j'ai pris cette habitude de les utiliser là-dessus. Je vais essayer de vous en montrer un plus près. Donc, on a le crayon, on a Coloria ici, Imaginor là. Ici, on va retrouver la couleur, donc la Blueberry et le numéro au bout. 467 pour celui-là. J'espère qu'ils vont nous agrandir la gamme et s'ils agrandissent la gamme, c'est sûr que je l'achèterai. Et ici, on a un petit dessin en fait. Mais ils sont vraiment super agréables à un prix franchement top. Ils sont, je crois que j'avais dû les payer 26,90 €, un truc comme ça. Et souvent, il y a des promos chez Coloria. Souvent, ils font des remises de 30%, des trucs comme ça. Donc, ça peut valoir le coup. Je fasse attention que ça ne tombe pas. Ensuite, je vais descendre ces trois-là pour remettre les autres. Là, on va être sur les castles. Alors, les castles, souvent, je les achète en trousse. J'attends les promos. Et quand il y a les promos, en général, vous payez les crayons avec la trousse le même prix que les crayons dans la boîte. Donc, voilà. On va commencer par celle-là, la plus petite. J'ai acheté les Castle Art Pastel Tint. Voilà. Faut savoir une petite info que Castle Art, il y a un club en fait. Vous pouvez retrouver des freebies sur leur site et maintenant il y a en France. Avant il y avait l'Allemagne et puis non, c'est pas l'Angleterre ou je sais plus. Mais voilà. Et du coup, maintenant, le site, ils l'ont mis tout en français et on peut commander aussi pour la France. Du coup, il y a des codes promo dessus qui sont possibles. Il y a des remises qu'il n'y a pas forcément sur Amazon. Donc voilà. Mais peut-être que je vous mettrai peut-être le lien si j'y pense. Sinon, n'hésitez pas à me le demander. Je vous fournis. Si j'oublie de mettre le lien en description, n'hésitez pas à me le demander. Je vous le donnerai sans problème. Donc en fait, plus vous achetez, plus ça vous donne des points. Ils vendent aussi des livres de coloriage, de la peinture. Franchement, la gamme est très très grande chez Castellar. Donc voilà. On revient au crayon. Donc moi, j'avais acheté les Pastel Tint. C'est des crayons, c'est pas mal. Les Castellar, c'est une bonne marque. On est sur de la moyenne gamme. Le seul défaut, c'est qu'ils ont tendance, pour certains, à marquer dans la trousse. Vous voyez, avec le frottement. Si vous allez le voir. Voilà. Là, j'ai un petit trait. Voilà. Donc, quand je les ai reçus, certains avaient des petites marques. Donc, c'est pas très grave. Sinon, on va attendre qu'il fasse le focus. On a la marque Castle Art. On a la couleur au bout. On a la gamme, donc la Pastel Tint. Et de l'autre côté, on va trouver et le nom de la couleur. Donc là, c'est Amaryllis. Et le numéro. Donc là, on est sur le 010. Et à remettre toujours à côté selon la gamme. Donc là, c'est PT, Pastel Tint en fait.
Alors, je vous avoue que les pastels, j'y pense pas forcément à les sortir. Je sais pas pour vous, mais moi, j'y pense pas forcément. Donc, du coup, c'est des crayons que j'utilise pas beaucoup. C'est pas mal, hein, parce que ça permet d'élargir les gammes, mais bah, je pense pas les sortir. Et je me verrais pas faire un colo tout entier aux couleurs pastel. Ensuite, c'est ça que je voulais montrer avant. Ensuite, j'ai ceux-là. Donc ça, c'est les Soft Touch. Ça, c'est une gamme, ça fait un moment que je les ai aussi. Vraiment un moment. Et je les ai même 2 fois. Voilà. Je ne vais pas aller vous chercher l'autre sachet, mais je les ai 2 fois. Donc, je peux tomber en panne de crayon de couleur dans cette gamme. J'en ai encore. Donc, voilà. Crayon pareil, moyenne gamme à un prix vraiment correct. Donc, voilà, là, on est sur les 120. En général, j'achète les gammes complètes de mon côté. Je préfère. Quand je le peux, quand c'est des moyennes gammes, en général, j'achète le coffret complet. Donc voilà. On a pas mal de bleu, pas mal de vert surtout aussi. Moi, j'ai jamais eu de soucis avec ces crayons-là. Donc voilà. Ça fait partie premières, des premières gammes que j'ai achetées. Hein, les Castle Art. Ensuite, une gamme qu'on m'a tannée pour acheter. On m'a dit, elles sont bien, achète-les, achète-les. Et j'ai fini par craquer. C'est les Castle Art Gold. Donc, un petit coucou à ma Pabla, donc à Hello. Elle va se reconnaître quand je parle là-dessus. Voilà, elle m'a tellement tannée que j'ai fini par les acheter. Et bah, ils sont pas mal. Ils sont plus gras à utiliser. Par contre, il faut un petit moment avant de les prendre en main. Mais franchement, ils sont top. Castle Art, franchement, c'est une gamme au top. Hein. Là-dessus, c'est de la moyenne gamme, mais très bien pour faire du colo, quoi. Donc, pas mal de bleu. La gamme est assez large, hein, même dans les violets, vous voyez. Une gamme large. Les bleus, les verts, tout ça. Franchement, on a énormément de couleurs. Même les marrons, la gamme est vraiment bien dégradée. Donc, les Castle Art Gold, ils sont un peu plus chers que les Castle Art normales. Hein. Classiques, je veux dire. Ensuite, je vais descendre 3 autres trousses. Ah, d'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'ai une autre gamme aquarellable que j'ai oublié de vous montrer l'autre fois. Vous voyez, comme quoi, j'en avais encore. Ah, je l'ai oublié celle-là. Donc, ça, c'est une gamme aquarellable que j'ai carrément oublié de vous montrer l'autre fois. Et c'est les premiers crayons aquarellables que j'ai eus. C'est les Zone Art. Alors, attendez, on va pousser ça. Hop là. Alors ça, rien, j'ai oublié de vous les montrer. C'est les Zone Art en crayon aquarellable. Vous voyez, et je m'en suis pas beaucoup servi. C'est vraiment du petit budget. On est sur 20 euros, 20, 30 euros. Bon, après, il ne faut pas s'attendre à avoir la qualité non plus des crayons de Beaux-Arts. Mais pour s'entraîner, pour débuter, c'est pas mal. Je m'en suis pas beaucoup servi. Hein. Non. Moi, je vous les aurais montrés. Vous voyez comme quoi je les avais complètement oubliés, ceux-là. Ensuite, on revient au crayon classique. Donc, cette trousse-là vient de chez Arteza. Et dedans, j'ai quoi? J'ai même plus ce que j'ai combien. Ah, voilà. Ici, on va retrouver les gammes pastel que j'ai mis dedans. Donc là, il y a les Marco Square qui étaient vendus en boîte de 24. Donc, c'est la boîte rose des Marco Square. Ici. Donc, c'est des crayons qui sont numérotés hein, de 1 à 24.
Ils sont par contre carrés. Voilà. Donc pour la prise en main, c'est pas forcément le top pour tout le monde. On va retrouver Square C820. Donc c'est Marco Renoir hein, dessus. Bah Marco. La couleur derrière, donc là, lilas, et le numéro 07. Donc ils vont de 1 à 24. C'est des crayons qui sont pas mal, qui glissent tout seuls. Le seul défaut qu'ils ont, c'est cette forme carrée qui n'est pas forcément facile à prendre en main. C'est vraiment le seul défaut qu'on peut leur mettre. Ensuite, ça, on est sur les brutes funeurs. Alors, c'est pas les macarons, c'est l'autre boîte. Je sais pas quel nom elle porte, mais les macarons, c'est une boîte rose et celle-ci, c'est une boîte un peu tachetée, verte, tout ça. Donc voilà. Pareil, les pastels, je pense pas les sortir. Donc voilà. Du coup, par contre, ils sont bien pétants pour certains. Voilà. On est sur des pastels et encore, je trouve que la lumière, on se rend pas trop compte. On se rend pas forcément compte, mais je peux vous dire qu'ils sont sacrément pétants pour certains. Je les trouve cependant un peu trop secs à mon goût. Voilà. Il y en a 80 dans la gamme. Là, pareil, on l'a, ils sont au même prix que les macarons. Hein. On les a souvent à 17,90 et voire un peu moins cher si on passe par AliExpress. C'est que selon le grade où vous êtes sur AliExpress, bah, vous pouvez les payer moins cher. J'ai dû, moi, les payer une dizaine d'euros, je crois, ceux-là. Ça fait très longtemps que je les ai aussi. Ensuite, là, on va passer sur du haut de gamme. J'avais commencé à acheter une première boîte en promo et ensuite je les ai achetés à l'unité à mon magasin couleur et on est sur les polychromos. Vous allez voir que je les utilise pas beaucoup. Voilà. Je les utilise pas beaucoup. Donc voilà. Donc on a, il me manque un crayon. Donc j'ai toujours toujours un petit, et ben j'ai mangé le nom, un petit blender. Donc là c'est le Prismacolor qu'il y a dedans. Voilà. Toujours un blender avec les polychromos par contre, dans la pochette. Voilà, la gamme, bon, les polychromos c'est quand même un budget. Si vous l'achetez la gamme complète, c'est quand même un sacré budget. C'est pas à la portée de tout le monde. Mais vous pouvez faire comme moi. Moi, j'ai commencé par une boîte de 24 et petit à petit, je les ai achetés à l'unité. Donc, vous voyez, il me manque juste une couleur. Je crois que c'est une sorte de violet ou un truc comme ça qui me manque. Il me semble. J'avais fait le nuancier justement et je sais qu'il me manque. Je me demande si c'est pas lilas ou un truc comme ça. Je ne sais plus exactement, mais je sais qu'il m'en manque un. Voilà, il y a des magnifiques couleurs. C'est des crayons au top. Ils se travaillent couche par couche. Donc, si vous aimez les crayons qui se travaillent couche par couche, les polychromos, c'est vraiment le top. Donc, voilà. La gamme est top, sinon. Après, je vais plus m'en servir des fois, vous savez, pour faire les portraits ou les choses comme ça. Mais ouais, faudrait que je les reprenne un peu. C'est un petit moment que j'ai pas touché, je crois. Mais c'est vrai que j'ai mis tellement longtemps à les avoir, ceux-là, que là, maintenant... Hop, ensuite, je vais vous descendre une trousse. Hop, je remets en même temps. Hop. Donc, je vais vous montrer dans celle-ci que vous avez vu déjà, si vous avez regardé la première partie des crayons aquarellables, vous avez vu déjà cette trousse-là. Puisque je vous ai montré que j'avais les Staedtler, les Carat aquarelles et les Arteza aquarellables. Et j'ai aussi la gamme des Arteza experts en classique. Voilà.
Ça, c'est vraiment du top. Par contre, ils augmentent pas mal. Je les ai vus prendre des prix. Arteza augmente quand même pas mal ses tarifs, je trouve, en ce moment. Donc voilà, c'est une belle gamme, des belles couleurs. Ils se travaillent facilement sur différents papiers. Dessus, on va prendre genre celui-là. Dessus, on va avoir d'un côté Arteza Expert. Je ne sais pas si vous allez voir. Ça va être tendu avec la lumière. Je vais prendre un plus foncé. Voilà. Donc ici, on va voir Arteza et Expert ici. De l'autre côté, on va voir le nom de la couleur. Donc à force avec le temps, ça s'efface quand même un petit peu. Ici, on va avoir Expresso Brown. Je sais pas si vous allez voir bien. Rapprocher. Ici, on va voir le numéro de la couleur. Donc chez Arteza, ça commence toujours par un A. Et là, c'est le 0,71. Plus, vous avez l'indice de résistance à la lumière au bout. Donc, là, c'est une étoile. Ça peut aller jusqu'à 3 étoiles pour les plus résistants. Donc voilà. Donc c'est la gamme complète. Donc il y en a 120, mais vous pouvez l'acheter aussi en plus petite. Voilà, on a pas mal de bleu, pas mal de vert. Il y en a encore, on en retrouve encore là des verts. Les gris, pareil, grosse gamme de gris. Et on a aussi des métalliques dedans. On a un léger violet métallique. On a du gris, du couleur or, du cuivre et du bleu. Ils sont quand même pas mal pour des métalliques, mais je vais vous dire, c'est pas ce qu'on utilise le plus. Donc voilà. Ça, c'est pareil, Arteza Expert, ça fait partie des premières gammes que j'ai eues. Et franchement, je les recommande vraiment. C'est vraiment de la bonne gamme. Voilà. Alors, j'ai tendance à acheter des grosses trousses. Vous voyez, donc là, on est sur la même marque, hein, d'une autre couleur. Des fois, on les trouve en promo. Voilà. Dans celle-ci, j'ai les Brut Funner en 160. Alors là, on tombe sur une gamme où je n'arrive pas à m'y faire du tout. Pour moi, ils sont trop secs. Donc, il faut que je les reteste sur d'autres papiers. Mais sur mon papier que j'ai l'habitude d'utiliser, le Clairefontaine Clair Alpha en 160 grammes, j'y arrive pas. Ça va pas du tout. Alors, j'essaierai sur du papier Amazon, comme sur du Jet Summer ou des trucs comme ça. Parce que sinon, ça veut pas. Donc, quand j'ai fait nuancier, je me suis un petit peu dégoûtée. Donc, voilà. Sinon, la gamme, voilà, elle est pas mal. Hein. Vous avez des couleurs métalliques, il y a des belles couleurs et tout. Voilà. Vous avez dessus, que je vous dise pas de bêtises, vous avez marqué Brut Funner et le numéro. Voilà. Simplement. Et voilà, j'ai vraiment du mal à m'y faire. Du coup, elles sont quasi neuves, quoi. Donc là, c'est les 160. C'est celle où vous avez la boîte en plastique en général. Donc voilà. Et elle va jusqu'ici. Là, je crois même que... ouais. Donc voilà pour la gamme. Ensuite, ici, je vous parlais des Kili 120, QL 120 tout à l'heure avec la boîte licorne. Et bien là, on retrouve les QL 150. Donc voilà comment ils sont faits. Donc j'avais pris cette place. Du coup, je vais vous montrer sur un crayon là. Sur cela, on va retrouver toujours marqué Artist Color Pencil, vous voyez. Le numéro ici. Par contre, on va voir la couleur au bout. Et ils vont être tout gris dans l'ensemble. Des fois, il peut y avoir une petite dorure sur certains aussi.
Voilà, la boîte était verte. Je me rappelle plus si c'était... je me demande si c'était pas une sorte de cheval ou un truc comme ça dessus. Je les ai utilisés quand même pas mal. On est pareil sur une gamme à 30 ou 40 euros. Là, c'est vraiment quand vous débutez, petit budget, si vous voulez avoir pas mal de couleurs, et ben allez sur des crayons comme ça. Faut pas s'attendre à du crémeux, on est plutôt sur des crayons assez secs, quand même. Et ils sont hexagonaux, donc ça convient pas à tout le monde non plus. Donc voilà. Pour les trousses, pour vous donner une idée, la plupart des trousses que je vous ai montrées, les grosses trousses, on est sur des trousses à 300 places. Sinon, après la Arteza, on est un peu moins. Pour vous donner une idée. Si jamais. En tout cas, n'hésitez pas, s'il y a une trousse qui vous plaît et vous voulez le lien, bah, vous n'hésitez pas, vous me demandez, je vous l'envoie sans problème. Voilà. J'en ai encore en trousse. Voilà. Donc, vous voyez, hein, quand je vous dis souvent, je reviens sur la même. Celle-ci, je l'avais eu en promo. Normalement, elles sont à 29,90 et des fois, vous les trouvez en promo. Vous allez voir sur Amazon Outlet plutôt. Et des fois, vous les trouvez en promo. Donc, dans celle-là, alors celle-ci, je l'emmène souvent. Hein. Même en vacances, souvent, elle me suit. Même à la maison. Parce que dedans, j'ai mes Brutfuner 180. Donc la boîte tournesol. Alors ceux-là, ils font partie de mes chouchous aussi. Si j'ai une gamme à recommander, c'est celle-là. Je ne serais pas déçue. En fait, il n'y a qu'une boîte que j'ai pas en Brutfuner, c'est les... C'est comment ça s'appelle, les Square. Voilà. Il n'y a que ceux-là que j'ai pas. Bon, j'ai déjà le site comme couleur, hein, comme je vous dis. Donc voilà, c'est une gamme que j'affectionne, j'utilise beaucoup. Si vous voulez des combos dans le groupe, il y en a un paquet. On est pas mal à les avoir, donc j'essaye toujours de donner des combos avec les Brutfuner, comme on est pas mal à les avoir. Ouais, je les ai pas mal utilisés, ils sont doux, ils vont sur tous les papiers que j'ai. Franchement, rien à redire sur ceux-là. C'est vraiment une gamme que j'affectionne. On voit que ils ont bien servi pour certaines couleurs. Voilà, pas mal de bleu, pas mal de vert. On a 180 crayons dedans. Et le marron là, pareil, tout petit. Le noir, voilà. Hein. Pareil, le noir, il est super couvrant dans cette gamme. Donc du coup, pour faire les cils ou refaire les yeux, bah, je trouve que celui-là, il est super. Donc voilà. Ensuite, derrière, j'ai les Crayart. Voilà. Donc ceux-là, ils sont pas mal aussi. Je les avais mis ensemble parce qu'il y avait quelques couleurs qui se ressemblent. Et bah, ils sont un peu moins gras, mais on peut les mélanger sans problème avec les Brutfuner. Donc là, on va retrouver Crayart. On va retrouver le nom. Donc là, on est sur Teal. Et ici, au bout, vous allez retrouver le numéro qui commence toujours par un C. Donc pareil, c'est des couleurs que j'utilise. Je les utilise des fois, je complète mes Brutfuner avec ceux-là. Pareil, le noir est pas mal aussi. Hein. C'est partie des couleurs que j'utilise beaucoup. C'est vrai que j'achète des noirs à l'unité, je pense. Donc voilà. Donc ils étaient plus récents que les Brutfuner. Je les ai achetés quelques temps après. Du coup, voilà pourquoi ils sont un peu plus grands. Mais ils me permettent plus de compléter certaines couleurs. Hop. Ensuite, hop. J'en ai d'autres. Ensuite, la plus grosse trousse que je vais avoir, par contre, c'est dommage parce qu'elle a augmenté. Beaucoup plus cher, par contre, c'était
Elodie qui me l'avait offert, Miss Pabla. Franchement, elle est super parce qu'elle peut s'agrandir en fait. Alors ça, c'est vraiment ma chouchou. Il y a une petite lanière et tout. Donc voilà. Dedans, on peut y ranger pas mal de choses. Vous voyez, de l'autre côté aussi. Regarde, c'est ça que je voulais enlever. C'est mon nuancier d'illuminance que je dois compléter dans ma petite boîte. Donc voilà, dedans, vous voyez, c'est des intercalaires. Donc du coup, les intercalaires peuvent s'acheter séparément. Et sur un intercalaire, je crois qu'on met 57 crayons au total, hein, puisque c'est recto verso. Dedans, donc ça ne nous concerne pas, puisque c'est pas des crayons classiques. J'ai la gamme des Polycolor Portrait. Il me semble que je sais plus si c'est Elodie ou Debo qui me les avait envoyés. En fait, j'ai vu, vous m'envoyez tellement de trucs, je sais plus qui m'a envoyé quoi. Moi perso, je les adore. Gros coup de cœur sur les Polycolor. C'est des crayons qui sont doux à l'utilisation, je trouve. Ils sont pas crémeux, mais ils sont doux. Ils glissent bien sur le papier. On est sur des crayons hexagonaux. On va mettre une couleur plus foncée, vous voyez. Donc, moi, je les adore, ces crayons-là. La gamme Portrait, elle est top. Normalement, j'ai dû vous mettre des combos sur le groupe aussi pour cela, parce que j'aime bien les utiliser. Là, c'est vraiment la gamme Portrait, là. Donc, c'est avec cela souvent que je vais m'entraîner pour faire les portraits ou me baser pour les autres couleurs. Donc, voilà. Ici, on va voir Kohinoor. C'est une marque, j'ai beaucoup de crayons, vous remarquerez. Si vous suivez toutes les vidéos, vous allez voir que Kohinoor, c'est des crayons que j'ai beaucoup de gamme dedans. Donc Kohinoor, ici, c'est Art Move. Je ne sais pas pourquoi ils marquent ça, mais... Et c'est les Polycolor. Dans cette gamme-là, ici, on va retrouver au départ le numéro, donc là, c'est 3800. Ça, c'est par rapport aux gammes. C'est un peu comme chez Lyra, en fait, si vous voulez. Le numéro en premier, c'est la gamme. Et il y a un slash. Et ensuite, vous avez le numéro, là, 33. Donc, voilà. Ça, c'est des crayons que j'affectionne. Pour info, si vous avez la gamme des 72, faut mieux avoir les 24 à côté, puisqu'il y a des couleurs dans les portraits que vous ne retrouverez pas dans l'autre boîte. Donc voilà, il faut le savoir. Ensuite, mes chouchous, vous voyez, j'ai encore de la place. Mes chouchous, on va repartir par là, je vous les montrer, c'est les luminances. Donc, j'ai pas la gamme complète, j'en achète au fur et à mesure. Donc, j'avais acheté la boîte de 20 et la boîte de 40. Donc, forcément, j'ai eu des doublons. Donc, voilà, j'ai Elodie qui m'en a envoyé aussi. Et j'en ai acheté quelques-uns à limiter. Il m'en manque encore quelques-uns. En fait, là où il y a les trous, c'est là où il me manque les couleurs. C'est dans l'ordre du nuancier. Et voilà, j'ai voulu réserver les trous pour, je me dis, au fur et à mesure que je les achèterai, et ben, je pourrais les mettre dedans. Je les adore. C'est vraiment des crayons qui sont top. C'est le top du top. La marque Carandache, pour moi, c'est le top du top. On est quand même sur une gamme où, si vous voulez l'acheter en entier, qui coûte quand même très cher. Carandache, c'est un tarif. Donc voilà. Je vous conseille, si vous avez envie de les tester, d'en acheter à l'unité, déjà. Et de vous donner votre propre avis. Est-ce que vous aimez, est-ce que vous n'aimez pas? Voilà. Je vous montre un peu ce que je possède. Et j'ai essayé de réunir à peu près... si vous achetez la boîte de 20 et la boîte de 40, vous verrez à peu près ce que ça donne, quoi. J'avais quelques couleurs. En fait, j'ai commencé avec les couleurs portrait que j'avais acheté à Amandine. Qui fait d'ailleurs du... Je crois qu'elle a repris Colo aussi, un peu d'ailleurs. J'avais acheté ça à Amandine et elle fait beaucoup de scrap aussi. Et j'en avais acheté quelques-uns au départ. Donc, dont celui-là, celui-ci. Donc c'était pas mal. Je faisais que mes portraits en fait au départ avec les luminances. Donc voilà.
que j'ai en luminance. Et j'ai encore de la place. Les autres, je vous les présenterai plus tard, puisque c'est carrément autre chose comme crayon. Ensuite, parce qu'il y en a d'autres. Hein. Ensuite, une gamme que j'ai acquis récemment, vous avez vu dans le dernier haul, ils sont restés dans la boîte, il faut que je retrouve une trousse, c'est les Prismacolor Scholar. Franchement, je les adore. J'ai fait des colos avec. Dans lequel... je vais vous le montrer. De toute façon, je l'ai posté. Mon dernier duo, voilà, par exemple. Avec mon dernier duo avec Indra, on l'a posté d'ailleurs, donc c'est bon. Le fond est fait aux Arteza Woodless que je vous avais présenté, hein, ceux-là. Les crayons sans bois, là, Aquarellab. Et en fait, tout le reste là, sauf ça, hein, ça c'est fait à l'artistro, tout le reste là a été fait avec les Prismacolor Scholar. Voyez. Je les adore, ils sont doux, ils sont top. Voilà. Ça c'est vraiment gros coup de cœur. Ici, je vous ai montré la boîte l'autre jour pour vous montrer deux gammes Aquarellab, mais j'en ai encore aussi ici. Donc ça, c'est ce que j'achète à l'unité en général et ou quelques crayons en double, donc une couleur souvent en double. Par exemple, j'ai quelques luminances. Alors ça, ceux-là, c'est ceux que m'a envoyé gentiment Crayon Colo Eva. Et en fait, quand je peux, j'achète quelques crayons à l'unité pour tester, voir si j'aime ou pas. Donc ici, on va retrouver deux petites pastels de chez Faber-Castell. Donc ça, c'est voilà, c'est carrément autre chose comme crayon. Et là, j'ai quelques Derwent Flyfast que je dois tester, voir si j'aime. Vous voyez, j'en ai quelques-uns. Je vous ai montré lors d'un haul, du gros haul. Donc voilà, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai 7 à tester. Si j'aime, bah, c'est peut-être une gamme que je m'achèterai. Il faut que je teste. Donc voilà. Mais j'adore tout ce qui est crayon, voilà, avec quand on voit le bois comme ça, j'adore en fait. J'aime bien le bois. Donc voilà. Ensuite, comme on dit, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ensuite, j'ai d'autres crayons là. J'en ai même pas mal. J'ai la boîte Faber-Castell comme ça. Ça, c'est la gamme Sparkle. Il y a quelques crayons dedans. Alors dessus, voilà, Faber-Castell, ni numéro, ni nom. Et ils appellent ça les sparklers. Non pas parce qu'ils sont métalliques, mais juste parce qu'ils brillent. Donc voilà. Donc il y a des crayons ici et des crayons en dessous. Et vous avez ce taille-crayon là de chez Faber-Castell aussi dedans. Donc je ne les ai encore jamais utilisés. Je crois que c'est... Je me demande si c'est pas Créa Bonheur qui me l'avait envoyé, je crois. Alors, je les ai jamais utilisés. Pourquoi Si, je les ai testés comme ça, je veux dire, mais j'ai pas fait le nuancier parce que impossible de trouver le nuancier chez Teresa Ivanor. Donc c'est un nuancier que je dois faire. Bon, il y a la petite de, je sais pas si dedans il y a il y a le nuancier. Je pense pas. Je l'aurais vu sinon, je pense. Voilà, non, il n'y a pas le nuancier dedans. Donc ça c'est voilà. Ça, pour faire un cadeau, je trouve que c'est super comme boîte. Parce que ça fait une belle boîte de présentation. On peut enlever les crayons ensuite et la récupérer pour ranger des choses, même des encres ou des choses comme ça. Dedans, ça passe bien. Donc, je trouve que c'est pas mal. Hop. Ensuite,
J'en ai pas mal, hein. Quand je vous dis j'en ai pas mal, j'en ai pas mal. On va retrouver la gamme des Black Widow. Voilà. J'ai toute la gamme des Black Widow. J'ai aussi les 2 boîtes couleur portrait, mais elles sont un peu point, donc il faudra sûrement que je coupe pour remettre. Au total, il y a 7 boîtes pour les Black Widow, si on compte les 2 boîtes portrait. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont sortis, je pense pas. Donc voilà, on a celle-ci qu'on contient 36. Je vais vous l'ouvrir. Ouais. Donc ça fait pas longtemps que j'ai fini de nuancer de tous. C'est des très beaux crayons. Ils sont top. Alors ce qui est bien, c'est que vous pouvez les acheter boîte par boîte. Et ça revient pas très cher si vous les achetez boîte par boîte. Hein. Après, c'est sûr que si vous voulez la gamme tout de suite complète, vous allez tout de suite taper dans les plus de 100 €, quoi. On a la boîte de 36, on a la boîte de 48. Alors, malgré que vous avez l'impression que les couleurs se ressemblent, je peux vous dire qu'une fois que vous avez fait nuancer, vous vous rendez compte qu'aucune couleur n'est pareille. Vous voyez, hein. Là, 2 étages. Alors, si on prête bien attention, alors vous allez retrouver toujours le nom de la gamme dessus. Donc, vous voyez, vous allez retrouver tout de suite le petit dessin. Donc là, ça va être le cerf. Là, c'est les monarques. Vous allez retrouver la couleur et le numéro à la fin. Et si vous prêtez bien attention, tous les noms de couleurs ont une signification. Qui représente quelque chose. Par exemple, dans les violets, vous allez retrouver lavande. Dans les bleus, vous allez retrouver océan. Je vous montre les autres aussi. Mais il y a toujours un petit rappel en fait. Donc là, alors là sur les Black Widow, là ils vont être marqués en rouge. Vous voyez, on va avoir le numéro ici, toujours la petite araignée qui est rappelée. Et là par exemple, le violet améthyste. Donc améthyste, c'est une pierre. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une pierre précieuse. Bon, une pierre précieuse. On va considérer ça comme de la pierre précieuse, mais qui est violette, justement. Voyez le jaune, banana, donc banane quoi. Pumpkin, pour le orange. On a toujours un rappel. Et ça, je trouvais ça super sympa, super original. Donc là, on a la gamme Scorpion. Je galère un peu à ouvrir mes boîtes. Donc là, je vous les montre hein, toujours le petit dessin marqué Scorpion, le numéro. Vous voyez la pastel lemon, pastel citron. En fait, si vous connaissez un petit peu l'anglais, vous allez vite reconnaître quelques noms en fait. J'ai trouvé ça assez sympa, il y a des noms assez originaux. Il y a Dark Chocolate, Pig Air, l'oreille de cochon quoi. Je trouvais ça marrant. Hop, et la dernière. Donc voilà, donc là on est sur la gamme Cobra. Donc là on est sur la couleur dorée, pareil. On trouve là le petit Cobra, la couleur, le numéro et la gamme. Donc même si vous les mélangez ensemble, imaginons vous sortez les crayons et tout ça, en fait ce qui est bien c'est que vous pouvez retrouver par gamme puisqu'il y a toujours marqué dessus. Vous voyez comme là il y a un jaune qui s'appelle Gold, on a même Nuggets dedans, Bubblegum, Tulip, Chestnut, vous voyez donc comme quoi, Grappe pour le violet par exemple aussi. Donc voilà, je trouve ça super. Va falloir que je fasse de la place. On va sortir tout ça.
je vais les sortir pour pouvoir mettre au fur et à mesure, je pense. Sinon, on va avoir quelques soucis de rangement. Voilà pour les Black Widow. Les gammes portraits, je vous les montre après. Ensuite, en autre crayon, j'ai dans... Ça va, je pourrais la ranger après. Voilà. Dans cette petite trousse que j'ai récupérée d'Anne Relais, j'ai mis des crayons que j'affectionne, incomparables à d'autres, les Derwent Drawing. Donc moi j'en ai 12 crayons et la gamme complète en comprend 24. Donc ça c'est une gamme que je veux absolument compléter. Donc on a la couleur au bout, là une petite en couleur cuivre. Vous allez retrouver le nom et le numéro de la couleur à côté, Derwent Drawing, et là où c'est fabriqué, donc England. Donc voilà. Ça, c'est des crayons incomparables à d'autres. Je les adore et je vais les compléter. D'ailleurs, je remercie grandement Elodie, ma Pabla, pour me les avoir envoyés parce que franchement, gros coup de cœur sur ces crayons. Je comprends que certaines personnes les affectionnent aussi parce que franchement, ils sont top. Ensuite, j'ai une gamme pareille que j'adore aussi, des crayons qui glissent tout seuls. J'ai les Winsor & Newton. Alors ça, niveau look, ça va être mes préférés, les Winsor & Newton. Je vous ai montré que j'avais la gamme Studio en aquarellable et j'ai la gamme aussi en classique. Donc pareil, on va retrouver ce fameux logo Winsor & Newton. Et Winsor & Newton, le nom de la couleur là, le focus va bien voir se faire. Et comme je tremble un peu, ça va être difficile pour un focus. Voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est des crayons qui sont super agréables. Donc voilà. Je vous les montre au complet. C'est une gamme qui comprend 48 crayons. Voilà, comme ça. Oups, pardon pour le bruit. Voilà, comme ça, vous voyez la gamme complète. Toujours, là, je l'avais dans la boîte en bois, en métal, je veux dire. Donc voilà. Donc elle existe aussi dans la même version que je vous ai montré, la boîte aquarellable. En coffret aussi, elle existe avec le papier qui va avec et tout ça, quoi. Donc voilà. Ça, franchement, c'est des crayons que je recommande. Ils sont à un tarif assez correct. Enfin, je ne me rappelle plus combien je les avais payés, mais ça ne doit pas dépasser les 50 €, je crois. Donc ça reste correct. Et c'est une très bonne gamme Winsor & Newton. Donc voilà. Le seul reproche qu'on pourrait leur faire, c'est qu'on aimerait avoir plus de couleurs parce qu'ils sont tellement agréables à utiliser qu'on aimerait avoir un peu plus de couleurs. Ensuite, je vous parlais tout à l'heure de mes chouchous et bien sûr, j'ai acheté la boîte de 72. J'ai toujours pas fait le nuancier de celle-là non plus. J'ai pas de temps en fait. Je les ai même pas utilisés encore. Ils sont encore tout neufs. Autant j'ai utilisé les portraits parce que ça fait un moment que je les ai, autant celle-là, je trouve pas le temps de tout faire en fait. Vous voyez, elle est toute neuve. Voilà. Ça, c'est vraiment mes chouchous. Donc voilà, je tenais absolument. Quand j'ai essayé les portraits, je me suis dit, je prends la boîte de 72, je prends la gamme complète. Il faut savoir qu'elle n'est pas si complète que ça. Puisque normalement, il existe 144 couleurs chez Quiet Nord dans cette gamme-là. Sur Amazon, je pense pas que vous allez les trouver, les 144. Vous allez trouver les 72 sans problème. Mais vous ne trouverez pas les 144. Pour pouvoir les acheter, il faut passer par eBay.
Voilà pour les polycolores. Je crois que la seule gamme qui doit me manquer en Koweït Nord, ça doit être les Mondeluz aquarelles, je crois. Et puis les wax aquarelles d'ailleurs que j'ai découvert lors d'un commentaire que je ne connaissais pas. Ensuite, une autre gamme que j'ai pas, le nuancier était déjà fait dedans, une boîte assez pratique que je ne pense pas forcément utiliser parce qu'ils sont assez gros, c'est des Chaméléons Colorton. Voilà, la boîte est assez sympa. Et donc, on l'ouvre avec un aimant. Je enlève la paperasse qui est dedans. Et en fait, c'est une boîte qui peut... il y a une technique qui se pose en fait... il ne faut pas avoir la technique. Mais voilà, qui peut se poser comme ça. En fait. Bon, moi, ça ne va pas vouloir tenir forcément sur mon truc. Parce que j'ai pas assez de place en fait au bout. Donc voilà. Mais elle peut tenir voilà, en positionnement comme ça. Donc ça, c'est sympa. On est sur le nuancier en fait a déjà été fait dedans quand je les ai achetés. Que je les ai achetés d'occasion, mais ils sont quasi neufs. Donc en fait, le nuancier est déjà présenté là. Et on est sur des crayons doubles. Ce que je voulais dire d'ailleurs tout à l'heure pour les pastels tintes qui existent comme ça. Donc les couleurs sont superbes. Le seul défaut, c'est que pour moi, ils sont un peu larges à tenir en main. Donc du coup, je le peine plus facilement. Du coup, je ne les utilise pas beaucoup, quoi. Donc voilà. Après, pour cette gamme-là, je m'attendais à beaucoup mieux en fait. Je m'attendais à une gamme un peu plus crémeuse, un peu plus. Non, c'est pas le cas. Je préfère même prendre les polychromos que prendre cette boîte-là. Voilà, c'est vraiment le problème du crayon trop large. Et puis le bois me paraît pas top niveau qualité. Par contre, après, vous voyez, on voit bien marqué Chaméléon, donc Made in Estria. Là, même si vous ne voyez pas clair, la couleur, on la voit bien. Papaya, 301. Pareil, là, on a Kumquat, 302. Donc voilà. Les couleurs se suivent bien dessus. Vous voyez, en fait, c'est que je ne l'ai pas mis correctement, en fait, la boîte. On a derrière un peu plus d'infos. Donc la taille de la mine, c'est une 3,8. En fait, elle se met... C'est pour ça que j'y arrivais pas. Étude de travail intégré. En fait, elle se met comme ça. Voilà pourquoi ça ne tenait pas. Vous voyez, donc, je fais tout le tour, mais voilà. En fait, elle se met comme ça. Ah oui, parce que ça s'aimante carrément sur le couvercle. Donc voilà. Sinon, par contre, le packaging n'a rien à redire, quoi. Ensuite, une autre gamme que j'ai eue il n'y a pas longtemps non plus. J'ai pas encore fait de nuancier, pas encore testé. C'est les Marco Renoir, la boîte 220. Donc voilà. Alors j'adore aussi parce que on voit la partie du bois. Je trouve ça sympa. Pareil, on a la couleur, la Color 3100. On retrouve un numéro au bout 11. Et de l'autre côté, Marco Renoir Fin Ice. Ils sont très fins, très fins et hyper légers. Mais vraiment hyper légers. Par contre, l'utilité d'avoir plusieurs tailles crayons dedans, je crois qu'il y en a, voilà, il y a au moins 4 tailles crayons. Normalement, c'est tout. Hein. Si, il y en a encore en dessous. Voilà. Donc, je vous montre. Vous voyez bien. La gamme est balèze hein, quand même. Les couleurs ont l'air pas mal. Donc ça, c'est des crayons que je vais vous montrer après.
Par contre, 4 tailles crayons dans une boîte comme ça, je comprends pas l'utilité. Donc là, c'est le petit fascicule. On a même le petit nuancier qui va avec, hein, qui est fourni. Et voilà, on a l'autre gamme là, en dessous en fait. Que vous puissiez voir. Donc j'ai hâte de les tester. Le nuancier, j'ai plus qu'à le faire. Mais je trouve pas le temps de tout faire. Donc voilà. Je vous dirai après ce que j'en pense. Je sais qu'il y en a qui les adorent, d'autres un peu moins. Voilà. Ensuite, j'ai quelques Holbein. Voilà, j'ai une boîte de 24 que j'ai eu la chance de trouver à pas cher. Voilà. Donc les Holbein, ils sont super. Hein. Je comprends que certaines personnes les adorent. Franchement, par contre, moi, je trouve qu'ils partent très très vite. Voilà, ils s'usent très très vite. Donc on voit bien Holbein, hein, c'est fabriqué au Japon. L'indice de luminosité, la couleur, et là on va retrouver le numéro, quoi. Ils sont assez larges, bonne prise en main, et franchement ils sont crémeux, mais crémeux. Franchement ils glissent tout seuls et hyper pigmentés. Par contre, le seul défaut de cette gamme, c'est le tarif. Je crois qu'en ce moment sur Amazon, j'ai vu à 500 €, je crois. Donc voilà. Après, vous pouvez les avoir moins chers, hein, en commandant directement sur Amazon Japan. Ensuite, j'ai les Color Blend de Spectrum Noir. Donc j'ai cette gamme-là. Donc cette gamme-là, c'est, je ne vais pas vous dire de bêtises, c'est Teinte et Nuances. Donc voilà, il y a en fait 5 boîtes différentes qui existent. Donc voilà, alors ceux-là, je les adore aussi. J'adore d'une la présentation qui fait hyper classe, ce rouge avec ce doré magnifique. On trouve le nom ici de la couleur, donc là c'est Havana. Donc, franchement, ils sont top. Il n'y a juste pas de numéro, mais bon, au moins, on a qu'on ait soit un numéro, soit un nom, c'est déjà bien. Quand on a les deux, c'est encore mieux. Mais voilà. Ça, pareil, ils sont légers, bonne prise en main. Bon, et puis, alors, ils sont hyper crémeux, hyper faciles à utiliser. Faut compter en général à 24 à 26 € par boîte. Je dis bien en général. Donc on peut très bien s'acheter une boîte. Vous voyez, par exemple, elles sont par thème. Donc, par exemple, si vous aimez colorier tout ce qui est un peu, là, c'est un peu plus, c'est le truc mer, terre. Du coup, celle-là va convenir. Après, il y a des gammes dans d'autres styles. Au total, il y a 5 boîtes. Donc, si vous voulez vous payer la gamme complète d'un coup, on va être sur les 125 € facile. Mais si vous avez tendance, je ne sais pas, à colorier plus des paysages, vous pouvez acheter une boîte comme ça, juste dans les paysages, quoi. Ensuite, une boîte que j'ai reçue dernièrement, donc que je dois tester. Elle vient d'AliExpress, on la retrouve aussi sur Amazon. Amazon, elle est à 26 €. Moi, je l'ai payé 14 sur AliExpress, sachant que j'ai des jetons, des remises et tout ça. Je crois que je suis en train de... Donc ça, c'est une gamme que je vais bientôt vous présenter. C'est les gammes portrait. Je n'ai pas encore eu le temps de tester, mais que je voulais absolument. Donc voilà, je vais vous la présenter d'un peu plus près. Donc on a Skin marqué dessus, le nom de la couleur, le numéro et la marque H&B. Donc ils sont pas mal, hein, ils sont ronds et tout. La mine est assez large dessus aussi. Donc voilà, j'ai hâte de les tester, de vous dire ce que j'en pense. Parce que franchement, pour le prix, je pense qu'il y a moyen de s'éclater. Hop, je vais avoir d'autres crayons à vous montrer. Donc, je vais être obligée de ranger tout ça. Donc, vous n'allez pas forcément vous en rendre compte. Mais je vais ranger et je vais ramener mes autres crayons.
Donc voilà, j'ai fait un peu de place pour ramener les autres crayons. Alors, ce que je vais avoir d'autre. Donc là, dans 2 pots, j'ai encore des Castellart. Et ceux-là, c'est les soft séries. Donc voilà, je vous disais, j'ai quasi en double, puisque en fait, j'ai les anciens et les nouveaux. Donc voilà, tout ça c'en est, vous voyez, hein, là, un peu, ils y ressemblent complètement. Ensuite, j'ai plusieurs crayons là, et tout ça, c'est des colopères, des Maped, des Color Peps en fait. Donc, je vais avoir la gamme classique. Je vais avoir en gamme comme ça, portrait en fait, qui était en double. Vous voyez. Alors, c'est pas vraiment une gamme portrait, mais c'est fait pour faire les portraits. En fait, j'ai des classiques et j'ai les pastels. Donc, voilà. En général, les Color Peps, ils sont pas mal si vous débutez. Si vraiment vous avez un tout petit budget, et dirigez-vous 1, 2, 3, dirigez-vous sur ce type de crayon parce qu'ils sont quand même pas mal. Ensuite, ça fait partie de la première gamme que j'ai achetée. Très controversée, ces crayons-là. Alors, il y en a qui les aiment, d'autres pas. C'est vrai qu'ils peuvent paraître assez secs, mais ils sont pas chers. Et puis moi, je les ai trouvés pas mal quand je débutais. Donc voilà, ça va être les Zenacolor 2. Alors par contre, ils sont top. Alors on a une position sur la main, ils sont pas complètement ronds en fait. Donc il y a un endroit où on peut se permettre d'appuyer, donc ça c'est pas mal. Zenacolor 2, on a le nom de la couleur ici, donc là on est sur Opéra Mauve, et ici on va retrouver le numéro de la couleur. Donc voilà. Bon, c'est des crayons qui restent quand même assez secs. Hein. Ensuite, ce que j'avais de côté, donc ici par contre, j'ai toujours une petite réserve de blanc. Donc je vais avoir des charcoal, je vais avoir du Holbein, du Polychromos, voilà, de côté, toujours dans cette boîte-là. Et des fois, je mets aussi des blenders restants ou des choses comme ça. Ensuite, je vous ai ramené, ce qui me restait, c'était mes petites boîtes ou mes trousses. Donc ça, c'est une trousse qui a été réalisée par l'Addict 66, donc qui ne fait rien que pour moi. Voilà, hein, vous pouvez lui demander si vous voulez. Voilà, elle fait même des personnalisés. Et dedans, on va retrouver les Faber-Castell, les Black Edition. Donc moi, j'ai uniquement la gamme comme ça, classique. Hein. Je crois que ça devait être les 36. Maintenant, on trouve les 50. On trouve les 50 et même, je crois qu'il y a une gamme de 100. Alors, je sais que c'est un petit peu compliqué pour les avoir, mais moi, perso, je les aime bien. Franchement, ils sont super agréables à utiliser, hyper pigmentés et tout. Mais le reproche que je pourrais leur faire, c'est, voilà, vous avez juste marqué Faber-Castell et c'est tout. Voilà. Pas de, pas de numéro, pas de nom, rien. C'est un petit peu ce que je leur reproche. Sinon, les couleurs, elles sont belles, quoi. C'est vraiment dommage. C'est ce qui manque sur ces crayons. Ces crayons-là, pour info, ils sont fabriqués au Brésil. Donc, c'est peut-être au Brésil qu'on peut les avoir par 100. Donc, voilà. En général, chez Faber-Castell, c'est tamponné dans le... Là, vous ne pourrez pas le voir, la vidéo, peut-être légèrement, mais en fait, c'est gravé dedans. Alors, parfois, vous verrez, donc ça, c'est uniquement fabriqué au Brésil. Mais des fois, dans une boîte, vous pouvez avoir des crayons fabriqués à un endroit et à un autre. Par exemple, certains peuvent être fabriqués à Mexico et l'autre peut être fabriqué ailleurs. Voilà, ça arrive chez Faber-Castell. Toutes les couleurs ne sont pas forcément fabriquées au même endroit. Voilà, j'avais encore de la place dedans pour les mettre.
Hop. Ensuite, d'autres gammes que certaines je vous ai montré, d'autres pas. Donc les Procolor que je vous avais présentés, j'avais acheté une petite boîte de 12. Voilà. Moi, je les ai testés et j'accroche pas forcément. Pas trop fan. Donc ça, c'est fabriqué en Angleterre. J'avais essayé les studios aussi. Bon, je les ai donnés depuis. Hein. Pareil, j'accrochais pas dessus. J'ai trouvé trop sec les studios. Et là, les Procolor, c'est pareil. Moi, j'accroche pas. C'est trop sec pour moi. Alors, ça peut convenir à ceux qui aiment des... Il y en a qui doivent adorer hein, les Derwent Procolor. Après, tout dépend ce qu'on aime. Quoi. Moi, je j'accroche pas. J'accroche pas forcément. Donc voilà, j'ai voulu tester. Je me suis dit, avec une boîte de 12, c'est nickel. Donc voilà. Ensuite, les Black Widow que je vous avais présenté, ça, il y a la vidéo si vous voulez. Je vous les ai montré, les Black Widow. Donc les deux boîtes portrait, vous avez la Light et vous avez la Black Widow. Donc voilà. Donc moi, je conseille de prendre les deux hein, parce que je trouve qu'elles se complètent. Pour faire des pots, que ça soit... non, je trouve qu'elles se complètent mieux. Je vous les montre de plus près. Non, pareil, on est marqué. Alors, moi, je les aime bien, les Black Widow. D'autres accrochent moins. Moi, je les aime bien. Donc, je me suis pris la gamme complète. J'ai eu un bon tarif en plus. Ensuite, j'ai une petite boîte de Prismacolor comme ça, où dedans, j'ai quelques Prismacolor. Vous voyez, j'ai un petit peu de réserve en attendant. Donc voilà, quelques Prismacolor dedans. Donc ça permet, voilà, si j'ai besoin. Malheureusement, je crois que j'ai pas la couleur qui me faut. Je vérifie, mais je crois pas. Donc voilà. Au cas où, si j'ai besoin, j'en ai là-dedans. Et je les remets. Si j'en achète d'autres à l'unité, je les mets forcément dans cette boîte-là. Voilà. Ensuite, deux autres boîtes. J'ai pris celle-ci, les Color Pencil de chez Caran d'Ache. Donc, j'ai pas eu encore l'occasion de les tester. C'est vraiment, on va dire, la première gamme de chez Caran d'Ache. Voilà, il se situe comme ça. C'est Swiss Color Caran d'Ache. Donc voilà, je me demandais ce que ça valait. Je me suis dit, je vais tester. Donc voilà, je n'ai pas encore testé, hein, je dis ça, mais je n'ai pas encore testé. Je vais voir ce que ça donne. Je préfère des fois prendre une petite boîte et si j'aime bien, je me dis je prends la grande boîte. Du moins sur les Caran d'Ache, les Derwent ou les choses comme ça. Et là, une dernière gamme que j'ai achetée, couleur peau, de chez Montmartre, qui était dans les 12 €, je crois. Donc, je me suis dit, il faut que je teste ça. Donc voilà, ils sont quand même assez larges. J'ai été très surpris. Voilà, on retrouve Skin Color Pencil Montmartre et ni nom ni numéro dessus. Voilà, ils sont hexagonaux et elle fait quand même 6 mm hein, la mine. Elle est quand même assez balèze. Donc les couleurs ont l'air pas mal. Je vais sortir là. Vous voyez. Donc même sur le crayon, on n'a aucune couleur. On l'a vraiment au bout de la nuit. Donc c'est des crayons, c'est numéroté et ils sont quand même assez larges. Donc voilà, à tester aussi. Bon ça fait quand même, je vous avais dit de prendre un café, un thé ou quoi que ce soit. J'avais bien fait parce que la vidéo, juste pour vous présenter les crayons de couleur classiques, a mis plus d'1 heure. Donc vous voyez ce que j'ai en crayon de couleur. Bon, j'en ai quand même pas mal. C'est pour ça que j'ai divisé la vidéo en plusieurs parties. Et puis la prochaine fois, je vais vous montrer d'autres matériels. Donc voilà, j'espère que ça vous ait plu. Et puis n'hésitez pas à me dire hein, ce que vous possédez, vos préférés et tout ça. C'est le moment dans ce cas-là d'échanger. Ou si vous avez des questions sur des gammes, n'hésitez pas.
Je vous souhaite une bonne journée à tous. Bon colo. Bye bye tout le monde.